Alors je reviens sur la question biblique de Sodome. Le fameux dialogue entre Dieu et Abraham sur la destruction ou l'épargnement de Sodome, cet épargnement, cette grâce en quelque sorte, dépendant du nombre de justes se trouvant dans cette ville. Et il y a un marchandage à ce niveau-là. Combien de justes? Est-ce qu'il y en a 50? Est-ce qu'il y en a 30? Il y en a 10, etc. On voit bien que une société tout entière, parce qu'à Sodome il y a peut-être des milliers d'habitants, son destin ne dépend que d'une poignée de personnes qui sont les justes. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas le reconnaître. J'écoutais ce matin une émission sur Flaubert, et avec Adèle Van Rett, et il a été clairement expliqué que Flaubert attachait beaucoup d'importance à l'élite et attachait beaucoup d'importance au fait qu'il y avait une petite minorité qui pouvait mener le monde, qui pouvait le sauver en quelque sorte. Le juste est celui qui peut sauver le monde. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile, est traité de juste, qui correspond en hébreu au tzaddik. Le tzaddik, qui renvoie d'ailleurs à Tzedek, qui est la planète Jupiter. Et qui veut dire justice. Et par conséquent, on voit bien que l'élite doit être préservée. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec le coronavirus, même si les coûts considérables au niveau économique sont évidents, c'est qu'on a voulu préserver une élite. Alors on me dirait, oui, on a voulu préserver les personnes les plus fragiles. Mais les personnes les plus fragiles au niveau de l'âge, c'est aussi l'élite, d'une certaine manière. Parce que, normalement, l'âge permet aux gens d'arriver au maximum de leur potentiel. Selon une théorie que j'ai développée, qui est que tous les 12 ans, il y a un rebondissement. 24, 36, 48, 60, 72. Et que donc à chaque fois, il y a un cap qui permet de repartir. Donc l'âge n'est pas un argument, je parle pour moi, mais pour beaucoup d'autres. À 72 ans, pendant la période de 72 ans à 60, pendant 12 ans après 72 ans, c'est jusqu'à 84 ans, on a une nouvelle dynamique, un nouvel essor, un nouveau départ. Bon, ça peut discuter. Donc, voilà, donc Sodome va être condamné, c'est dans la Genèse, parce qu'il n'y a pas assez de justes. Comme un corps physique peut être condamné parce qu'il n'y a pas assez de globules blancs, etc. Enfin, bon, je ne suis pas médecin, mais enfin, il y a une question de proportion qui doit être respectée pour que ce soit viable. Il faut qu'une société, non seulement une nation, mais une société, une entreprise, une communauté, une association, un syndicat, peu importe, une ville, ait un certain nombre de justes. Alors quelles sont les aptitudes des justes, justement? C'est la question dont j'ai parlé hier, parce que c'est important de repérer et de recenser les justes dans une société, en sachant que c'est une denrée rare. Eh bien, je dirais que le juste est celui qui est marqué par la prévenance, j'en ai déjà parlé hier. Mais l'économie de la prévenance est une économie extrêmement subtile. Parce qu'il faut aller au-devant de la demande, il faut offrir quelque chose qui n'a pas été demandé, il faut faire des propositions. Et quelqu'un qui n'a pas cette capacité d'aller au-devant des choses, prévenance renvoie quand même quelque part à la capacité d'anticiper, ça nous renvoie à l'astrologie d'une certaine manière. Une société où il n'y a pas des gens qui sont prévenants, une société qui ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent le risque d'aller au-devant des choses et qui captent, qui anticipent ce qui peut être profitable à ce groupe, même si ce groupe n'en a pas conscience. Le problème,
c'est que cette économie de la prévenance, elle est subtile, parce que qu'est-ce qu'on attend en contrepartie de cette prévenance? Quelle est l'équité sous-jacente à cette prévenance? Voilà, toute la question est là.